le psaume 30. Dans le psaume 30. Dans le psaume 30. Dans le psaume 30. Merci Jésus de Nazareth. Dans le psaume 30. Gloire à Dieu. Et je vais lire quelques versets. Il dit ceci, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi mes montagnes. Tu caches ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Alléluia. Amen. Le verset 5 dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Et le verset 13 dit, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Amen. Oui, ce matin, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir avoir cette opportunité. La force dont on parle, ou le séjour de mort dont on parle, on veut parler du monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Et pendant la nuit, pendant cette semaine, nous avons traversé le monde des ténèbres pour en arriver là où nous sommes actuellement. Alléluia. Amen. Et je veux encourager quelqu'un à louer Dieu par ses paroles pour lui dire que nous avons besoin de lui et chaque jour nous aurons besoin de lui. De ta propre bouche, tu vas dire: venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oh, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez voir comme Jésus-Christ est bon. Je dis venez,
comme Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez voir comme Jésus-Christ est bon. Victoire, victoire, alléluia, chantons, chantons. Du tombeau, victoire, victoire, alléluia, chantons, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oui, nous allons encore bénir Dieu ce matin parce que c'est lui qui nous a donné la victoire sur la mort. C'est lui qui nous a sortis des ténèbres. C'est lui qui nous donne la vie. Ensemble, élevons la voix, bénissons-le, célébrons-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'exalter. Dieu merveilleux et Dieu excellent. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit que tu rends favorable à nous. Merci pour ton esprit que tu nous accordes, mon Dieu. Merci pour ton esprit, Seigneur, que tu donnes ce matin. Merci pour ton esprit, car tu m'as donné la vie. Le fait de me donner la vie, c'est ton esprit que tu as rendu disponible. Le fait de m'accorder la vie, c'est ton esprit que tu m'accordes. Seigneur, tu as protégé ma vie. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé mes enfants. Tu as protégé mes frères et sœurs. Tu as protégé, Seigneur, ton peuple. Ce matin, nous tenons à te dire merci. Ce matin, nous tenons à te célébrer. Ce matin, nous tenons à t'exalter. Ce matin, reçois, ô Seigneur, le fruit de nos louanges, le fruit de nos lèvres, pour glorifier ton nom, pour célébrer ta présence, pour célébrer ta gloire, pour célébrer ta présence, Jésus de Nazareth. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence en nous, pour ta présence sur nos vies. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, Jésus de Nazareth. Merci Jésus ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur, Seigneur Jésus. Merci pour ta grandeur, Dieu de gloire. Merci pour ta puissance, Dieu merveilleux. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu excellent. Oh, mon âme te loue, Père. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme te bénit, Dieu, car tu es vivant. Vivant, ô roi des rois. Vivant est ton nom. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu merveilleux. Merci Dieu excellent. Ô Dieu de gloire. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône.
fléchis les genoux, Seigneur Jésus. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus, les cieux proclament, les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras un peu trop, l'agneau sur trop. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, Seigneur, pour t'adorer, toi seul, Jésus. Comme la Bible dit, je fléchis les genoux. La Bible déclare que il a reçu le nom au-dessus de tout nom, et toute langue qui se trouve, quel que soit dans les cieux, sur la terre, le confessera et les genoux seront fléchis. C'est pourquoi tu vas venir dans la présence de ton Père avec un cœur sincère, sérieux, et dis au Seigneur, je viens reconnaître que je ne suis pas digne de ta présence, je ne suis pas digne de toi, vu que la Bible nous dit, il n'y a pas un seul qui est sur la terre qui est juste, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais s'il dit que si quelqu'un reconnaît ses fautes, il est juste et fidèle de lui pardonner et de lui purifier de toute iniquité. Ouvre la bouche et bénis Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, je veux te louer, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Dieu puissant et Dieu merveilleux. Seigneur, je reconnais que je suis peu inférieur à toi. Seigneur, je reconnais, Père, c'est pourquoi ce matin, je viens dans ta présence te célébrer, te demander pardon, pardon pour tout ce que j'ai pu faire, pardon pour mes erreurs, pardon pour ma conduite, pardon pour ma manière de penser, pardon pour ma manière d'écouter, pardon pour ma manière de parler, pardon pour ma manière de me comporter qui ne t'honore pas, qui ne te plaît pas, pardon pour le témoignage que je rends de toi qui n'est pas parfait, pardon Jésus de Nazareth, pardon pour ma lenteur, pardon pour ma paresse, pardon pour mon assoupissement, je te demande pardon mon Dieu. Père, je viens dans ta présence ce matin afin de pouvoir te demander pardon. Père, je reconnais, Seigneur, mes fautes. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je sais que mon cœur n'est pas pur. Je sais que mes pensées ne sont pas pures. Mes actions ne sont pas pures. Mes propos ne sont pas purs. Seigneur, aie pitié de moi. Et viens, éternel mon Dieu. Oh, papa, me recevoir, m'accepter tel que je suis. J'ai besoin de toi. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car l'esprit de la vie les a affranchis de l'esprit de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire au Seigneur, merci parce qu'il t'accorde le pardon. Merci parce qu'il t'accorde le pardon. Le pardon. Ce texte que je viens de lire est dans Romains chapitre 8. Oui, la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'accepte, il te pardonne. Et dis au Seigneur, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Seigneur, si tu me reçois, crée en moi un cœur pur, un esprit disposé.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, Seigneur Jésus. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, Seigneur Jésus, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu Seigneur, de créer en toi un cœur pur, un esprit disposé dans sa présence. Partout où tu te trouves, un esprit qui est disposé pour lui, disposé pour sa personne, disposé pour nous honorer. Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin, comme l'a dit dans le psaume 50. Oui, Seigneur, ce verset, Seigneur, crée en nous un cœur pur, un cœur qui est pur, un cœur qui est pur, qui est rempli d'une pureté extrême, Jésus. Un cœur qui est pur et un esprit qui est disposé pour ta faveur, pour ta grâce. Nous en avons besoin, j'ai besoin de cela. J'ai besoin d'être un personnage ainsi, qui a un cœur pur et un esprit bien disposé. Seigneur, merci ce matin, car c'est ma requête ce matin. La Bible déclare que c'est le désir de ton cœur. Tu dis Saint, Saint est l'Éternel. Oh, c'est pourquoi tout ce qui s'approche de lui doit être saint. C'est pourquoi nous demandons la pureté de notre cœur, afin de pouvoir t'honorer. Tu dis là où se trouve notre cœur, se trouve aussi notre trésor. Or, la pureté de notre cœur nous permettra d'être dans ta présence. Alors, notre trésor sera toi et notre vie sera joyeuse. Ce matin, nous venons dans ta présence pour te dire merci Seigneur de créer en nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Alléluia. Alléluia. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Nous chantons. Amen. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Alléluia. Élevons Dieu. Oh. Amen. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Alléluia. Élevons Dieu. Oh, 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 oh. Amen. Frère, nous ne pouvons pas élever Dieu sans penser au peuple de Dieu. Nous
nous ne pourrons pas glorifier Dieu sans penser à son peuple qu'il a choisi. Frère, la Bible dit que Dieu, ce qu'il a fait dans les cieux, c'est ce qu'il a reproduit sur la terre. Il a reproduit textuellement tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et donc, ce qui est fait dans les cieux, tel que nous avons la nouvelle Jérusalem que l'Apocalypse nous décrit, nous avons sur terre une Jérusalem que Dieu aussi a mis sur terre. Un territoire où on parle de Jérusalem. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un état délabreux. Nous sommes touchés. Nous sommes victimes. Nous sommes en train de perdre des hommes, des enfants, des familles. La Bible déclare dans Ésaïe 62, la Bible déclare que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Frère, quand tu vois cette nation qui se trouve dans des difficultés et que tu fermes tes yeux sur cette nation, Genèse chapitre 12, verset 3 dit, celui qui bénit Abraham sera béni. Celui qui le maudit sera maudit. Imagine-toi celui qui ne dit rien sur la vie d'Abraham. Or, Abraham, c'est Israël. Abraham, c'est ce peuple-là. Abraham, c'est le choisi de Dieu. Si tu ne penses pas à ce peuple, à qui penseras-tu? À qui penseras-tu? C'est-à-dire que tu ne penses pas à toi-même, puisque tes origines, c'est de là-bas tu viens. Tes origines sont de là-bas. La Bible déclare que c'est à cause de lui qu'aujourd'hui nous avons la capacité de pouvoir prôner Dieu partout où nous sommes. C'est à cause de ce qui s'est passé sur ce territoire. Tu te souviens de la maison de ton Seigneur et ton Sauveur. Où s'est il trouvé? La Bible déclare qu'il se trouvait en Israël. Est-ce que tu peux accepter que celui qui t'a engendré, sa maison puisse être détruite? C'est pourquoi je veux t'encourager à dire quelque chose pour Israël. Je veux t'encourager. Je ne veux pas mettre les paroles dans ta bouche, mais je veux t'encourager selon ce que tu as entendu. Et selon ce que je t'ai dit tout à l'heure, je veux t'encourager à dire quelque chose à Israël, en faveur d'Israël, pour ce qui est en train d'arriver, pour ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, c'est tellement, nous sommes au 28e et au 29e jour, là où ils ont eu une attaque. Et cette attaque est en train d'être, elle continue. Les œuvres des ténèbres se manifestent. Oui, tu vas prier le Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Souviens-toi que le Seigneur a dit que toutes les nations iront là-bas dans ce territoire afin de l'adorer. Mais si toutes les nations doivent y partir et s'il y a la guerre, comment feront-tu? Comment ces nations auront la capacité de le voir pour l'adorer, pour le célébrer? Tu t'imagines le jour de la Pentecôte, après la résurrection de Jésus, après 10 jours de la résurrection de Jésus, quelque chose s'est passé. Où? Ça s'est passé à Jérusalem. C'est à Jérusalem que notre grâce, notre bénédiction, notre délivrance, tout ce que nous recherchons, c'est là-bas. Et si tu vois ces choses être en train de partir en fumée, dois-je le taire ou doit-on nous taire? C'est pourquoi je veux te dire, parle à Dieu. Parle ce matin à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. D'un cœur sincère. Ta nation est touchée. Considère que c'est la Côte d'Ivoire. Considère que c'est l'Italie. Considère que c'est le Cameroun. Considère que c'est le Nigeria. Considère que c'est tes parents. C'est d'où tu es né. C'est ton père et ta mère qui sont victimes. Considère que c'est ce qui t'appartient de droit qui a été touché. Seigneur, je viens dans ta présence pour te dire d'abord merci. Père, Seigneur, je n'allais pas pouvoir parler de toi aujourd'hui si tu n'avais jamais choisi un homme qui s'appelle Abraham parmi les hommes afin de pouvoir donner une postérité à cet homme glorieux pour que ton nom puisse régner dans son peuple et dans sa postérité. Seigneur, tu as permis qu'il ait ce territoire. Tu lui as donné comme un cadeau ce territoire. Et aujourd'hui, l'ennemi
est en train de frapper. L'ennemi a frappé. L'ennemi a touché sa vie. Seigneur, c'est ma vie. L'ennemi est venu frapper. La Bible déclare au moment où les hommes dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. L'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Oh Seigneur, sur le territoire. Aujourd'hui, nous sommes réveillés. Nous sommes en train de chercher comment enlever l'ivraie. Seigneur, ce matin, je viens dans ta présence, Père, pour te demander pardon. Parce que nous avons sémé, mais nous n'avons pas protégé. Nous n'avons pas veillé. Je veux supplier ton nom. Seigneur, là où mes pères se sont compromis, là où mon père a pris des décisions sans te demander, sans venir à tes pieds. Oh, là où ils ont fait des compromissions, Seigneur, nous te supplions. Papa, aie pitié, aie compassion. C'est ton peuple. Tu nous as choisis non pas parce que nous sommes les plus nombreux. Tu nous as choisis non pas parce que nous sommes les plus beaux. Tu nous as choisis de ton gré et de ton amour. Tu l'as dit que ce n'est pas à cause de la force. Israël parmi les nations est un peuple qui est plus petit. Mais toi, tu as choisi ce peuple pour glorifier ton nom, pour élever ton nom. Seigneur, souviens-toi quel était l'objectif du choix de ce peuple. Souviens-toi quel était l'objectif de pouvoir choisir Abraham et lui donner une postérité, afin que cette postérité possède Canaan. Et Éternel mon Dieu, je te supplie, Éternel mon Dieu, pour l'amour de ton amour, Seigneur, interviens. Aujourd'hui, nous sommes quasi à 30 jours, oh, des guerres, à 30 jours des combats. Seigneur, nous te supplions. Il y a des familles, il y a des frères, il y a des sœurs qui en souffrent. Père, nous te supplions. Interviens, Seigneur. Interviens, Dieu de gloire. Interviens pour ton amour. Interviens pour ta grâce. Interviens et donne gloire à ton nom. Seigneur, tu connais Gaza. Seigneur, tu connais Gaza. Gaza, comme tu me l'as dit, dans Josué le chapitre 13, fait partie des terres que tu as livrées à ton peuple. Seigneur, tu sais et tu connais pourquoi. Gaza fait partie des 5 princes qui, oh Dieu, toi tu as décidé de pouvoir, oh Seigneur, humilier. Seigneur, tu connais ta parole. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Seigneur, nous te supplions, si tes enfants, jusqu'en ce instant, ont laissé des personnes au milieu d'eux, ils ont laissé des personnes afin de se compromettre, nous te demandons pardon. Nous te supplions. Père, interviens pour ta gloire, interviens pour ta puissance, interviens pour ta gloire. Ce combat n'est pas physique, il est spirituel. Ce combat n'est pas physique, il est spirituel. Si dans le monde des ténèbres, Seigneur, tu ne règnes pas en roi, ils régneront, Seigneur. Je sais qu'il n'y a pas un autre lieu où tout le monde entier puisse se rassembler. Si ce n'est pas sur cette terre, Seigneur, ils veulent occuper cette terre pour en faire de ce qu'ils veulent, Seigneur. Pour dire que tu n'as pas choisi un peuple. Tu n'as pas choisi un peuple. Que c'est eux qui ont été choisis. Seigneur, la Bible déclare que toutefois les ténèbres se sont élevées. La lumière a éclaté. La Bible déclare, lorsque l'ivraie a été sémé, la Bible dit que le maître de la maison a dit, ne l'arrachez pas pour l'instant, attendez à une saison. Seigneur, la saison de l'arracher, tu le connais. La saison de le faire disparaître, tu le connais. Tu as juré de faire disparaître ces peuples. Tu as juré de faire disparaître ces entourages, afin de donner gloire à ton nom. Seigneur, cette partie des territoires qui n'ont pas été encore conquis, je sais que tu les prendras. Tu disais à Josué ceci, Seigneur, que tu les aideras à pouvoir les conquérir. Mais Dieu, tu es capable de pouvoir faire toutes choses. Descends, Seigneur, descends, c'est ton honneur qui est en jeu. Seigneur, ce n'est pas l'honneur des hommes, c'est ton honneur qui est en jeu. Nous sommes dans un monde, nous sommes attaqués spirituellement. Seigneur, si Israël a des problèmes, c'est nous. Si Israël souffre, c'est nous. Si nos frères manquent de nourriture, c'est nous. Si nos frères manquent d'électricité, c'est nous. Éternel mon Dieu, nous prions. En toi, il y a lumière.
En toi, il y a satisfaction. En toi, il y a paix. En toi, il y a tranquillité. Seigneur, déploie tes ailes. L'Éternel des armées que nous avons connu, que la Bible a retracé. Seigneur, l'Éternel que tu es, déploie ta main puissante et interviens au nom de Jésus. Et interviens au nom de Jésus. Tu l'as dit, tous les peuples des nations se lèveront contre eux, mais ils rencontreront Israël sur le chemin. Et Israël sera le juge de toutes les nations. Seigneur, encore cette parole ne s'est pas encore accomplie. Il y a des peuples qui sont en train de se préparer dans le secret, afin de l'attaquer, afin de l'associer, afin de pouvoir le faire disparaître. Mais je crois en cette parole. Dieu, lève-toi et juge ce peuple. Lève-toi et juge cette rébellion. Lève-toi et juge les enfants de la rébellion. Au nom de Jésus, nous te supplions. Interviens mon Dieu, interviens mon roi, interviens Dieu de gloire, interviens Dieu puissant, ô Père, car sans cela que nous serons heureux, sans cela que nous serons dans la joie, sans cela que ton nom sera proclamé haut et fort, sans cela que le deuxième réveil du monde continuera à manifester sa puissance, parce que lorsque Jésus-Christ est descendu, il était en Israël, il y avait un réveil pas possible. Seigneur, tu nous as révélé un réveil du monde entier, Seigneur, où ceux qui étaient des esclaves ne seront plus à terre, mais ils seront sur les chevaux. Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, tu l'as dit, Jésus, et c'est pourquoi je viens en ta présence avec mes frères. Avec mes frères, nous élevons une voix commune pour prier pour nos frères, pour nos parents, pour nos aïeux, pour nos ancêtres, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, souviens-toi et délivre nos pères. 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 Souviens-toi et combat l'ennemi du monde des ténèbres qui s'est élevé. Seigneur, le chiffre 7. Oh, 7 octobre, ils ne l'ont pas choisi en vain. Ils veulent démontrer qu'ils sont puissants. Ils veulent démontrer qu'ils ont le Dieu puissant. C'est pourquoi ils ont choisi cette date précise afin de frapper au 10e mois, au 7e jour du 10e mois. Ils veulent dire que c'est eux qui commandent. Or, la Bible me dit, quand toi, Dieu, tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Toi, Dieu, tu te lèves, tes ennemis fuient, Seigneur, au son de ta voix, tes ennemis prennent la fuite. Seigneur, lève-toi encore. Ils ont pensé qu'Israël était abandonné. Parce que oui, mes pères, se t'ont abandonné un temps soit peu. Mais je crois une seule chose, que tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais le peuple que tu t'es choisi, toi. Seigneur, lève-toi et juge ces peuples qui sont venus envers toi. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se lever à toi? Trop de polémiques, trop de dires, trop de paroles insensées. Ils sont en train de dire des choses comme si Israël ne fait pas partie de l'histoire. Ils sont en train de dire comme si l'Israël, ce n'est pas l'histoire. C'est Israël qui fait l'histoire de ce monde. C'est Israël. Il fait partie, c'est un peuple très ancien. Un peuple de ton choix. Dieu de gloire, lève-toi et agis, Seigneur. Car ton nom est en jeu. Ton nom est en jeu. La Bible déclare que personne ne pourra prendre ton nom en vain. Seigneur, les gens occupent ton nom et ils le prennent en vain. Lève-toi et juge au nom de Jésus. Juge de l'humanité. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Parce qu'il entend ta voix. C'est pourquoi David pouvait dire, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. David pouvait dire ceci, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Merci Seigneur d'entendre nos voix. Merci Jésus d'entendre nos voix. Merci Seigneur. Merci roi de rois. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. J'aime l'Éternel,
entend ma voix. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, le haut car il entend ma voix. Il entend ma voix au car, oh, il entend ma voix. Il entend ma voix car, oh, il entend ma voix. Il entend mes cris car Jésus, il entend mes cris. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Merci Jésus, merci Roi des Rois, à toi soit la gloire. Merci Saint-Esprit, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit que nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. 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 Sois béni. Dis bonne arrivée à ton frère et bonne arrivée à ta sœur. Sois la bienvenue Louis, sois la bienvenue ma sœur Béatrice. Mon frère Charles, sois le bienvenu. Ainsi que le reste sur la plateforme, soyez les bienvenus. Nous sommes, comme on le dit, à notre culte d'adoration et je crois que nous avons fait la première partie que le Seigneur nous a mis à cœur. Et ce matin, je voudrais que nous prenions la parole de Dieu. On va encore écouter la parole de Dieu. Dieu veut nous enseigner. Alléluia. Dieu veut nous enseigner. Et tu vas prendre, comme j'ai un verset qui est sous mes yeux, je voudrais le lire avec toi. Alléluia. Amen. Prends Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15. On va lire les versets 8. Tu trouves, tu fais la lecture. Merci Jésus de Nazareth. Proverbe, le chapitre 15, le verset 8. Yes. Il est écrit, Ma. le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes doit lui être agréable. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons ensemble prendre encore Psaume. Psaume 50, versets 7 à 14. Psaume 50, versets 7 à 14. Psaume 50, Yes. le verset 7 à 14. Wow. Il est écrit, Yes. écoute mon peuple, Yes. je te parlerai, Israël, Amen. et je traverse. Ah. Et Continue. je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour les sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Yes. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. 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 On va terminer avec 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 1 Thessaloniciens
verset 5. Chapitre 5 plutôt, le verset 18. Un Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 18. Yes. Il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse sa parole. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque que t'entraîne n'aie pas peur de la mort, si la barque que t'entraîne n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Seigneur, tu n'as pas dit que nous coulerons, tu n'as pas dit que nous sombrerons, mais tu as dit, allons de l'autre bord. Seigneur, nous sommes prêts de pouvoir aller avec toi. C'est pourquoi nous nous sommes assemblés en ces lieux. Ce dimanche est un jour libre pour chacun. Chacun pouvait décider d'être là où il veut. Chacun pouvait dormir. Chacun pouvait faire ce qu'il veut. Mais chacun a décidé de pouvoir s'associer à nous afin de pouvoir t'honorer. C'est pourquoi viens parler à nos cœurs, viens parler à notre esprit, viens parler à notre âme et viens parler à ce que notre corps puisse marcher selon les directives du Saint-Esprit. Merci Seigneur, gloire, honneur te revienne. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. On a lu 3 textes, c'est pas ça? Très important. Le premier texte passe du sacrifice des méchants et de la prière des hommes droits. Alléluia. Amen. Le sacrifice des méchants, Dieu en a en horreur. Alléluia. Amen. Le sacrifice des méchants, Dieu en a en horreur. Donc, si Dieu en a en horreur le sacrifice des méchants, à qui plaît le sacrifice des méchants? Au diable et ses acolytes. Donc, ce qui veut dire que quand tu sais qui est le méchant et le sacrifice que le méchant fait, Dieu n'est pas dedans. Donc, quand tu vois un être et que tu sais que cet homme est méchant, comment définir une personne qui est méchante? Si tu définis la personne qui est méchante, alors tu sauras que tout ce qu'il fait comme sacrifice, Dieu ne l'honore pas. Souvent, on a l'impression de dire que ceux qui ne craignent pas Dieu, ils font des sacrifices et leurs sacrifices font leur prospérer. Non, au contraire, c'est les démons et le diable qui les font prospérer. Parce qu'ils ont aussi la capacité de le faire. Amen. Amen. Donc le sacrifice
tu es méchant, est en horreur à Dieu. La question que je voudrais que tu te poses et que tu réfléchisses dessus, qui est le méchant? Et si tu connais ce que c'est le méchant, tu trouveras ce que c'est son sacrifice et que Dieu ne n'honore pas. Amen. Amen. Deuxième, nous avons lu le deuxième texte. Le deuxième texte nous parle de qui? De Dieu qui parle à qui? Au peuple d'Israël, au travers la voix de David, le roi. Et Dieu se plaint. Il dit, mais vous pensez que je vous fais des reproches? Hein? À cause de vos sacrifices, vos moutons, vos bœufs, vous pensez que moi, je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que le monde m'appartient. C'est une bergerie. Et la Bible dit dans Jean chapitre 15 que Jésus dit, quand on rentre plutôt dans Jean chapitre 12, 10 plutôt, il dit, je vais lire le passage pour ne pas interpréter, pour que chacun comprenne. On en dit dans Jean chapitre 10, pour dire ce que David était en train de dire, est tellement la vérité que chacun de nous doit comprendre. Je mets les balises. Amen. Voilà. Jésus dit ceci, en vérité, Jean chapitre 10 à partir du verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Amen. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Amen. Amen. Ok. Donc, entrer par la porte, c'est le berger. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix et appellent à l'heure. Le portier, c'est qui? C'est son père. Alléluia. Celui qui a la porte, c'est le Père, Dieu créateur qui a la porte de la bergerie. Donc, Dieu connaît le berger et Dieu connaît les brebis. Donc, s'il avait besoin de brebis, qui est le monde dans lequel, l'univers dans lequel nous nous trouvons, est-ce qu'il a besoin de demander à quelqu'un? Je suis en train de bien dire à quelqu'un que Dieu n'a pas besoin de te demander quelque chose. Oui, c'est vrai. David était en train de dire cela pour que le peuple d'Israël pense, qu'il pensait que, comme c'est eux qui ont les brebis là, qui a fait ça? Qui a créé? Dieu. Tout ce que nous possédions, qui les a fait? Dieu. Dieu. Quand on dit tablette, c'est Dieu. Télévision, c'est Dieu. Télévision vient de tablette. Qui était la première personne à écrire pour qu'on puisse voir dans une tablette les écritures? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, qu'est-ce qu'un homme peut donner à Dieu de tout ce qu'il a de sa vie? Et Dieu dit, vous pensez que je vous fais des reproches. C'est ça, non? 50. C'est la partie là qui m'intéresse. Des reproches. Le verset 50, le chapitre 50 plutôt. Il dit, à partir, il dit, écoutez mon peuple, et je parlerai, Israël. Il parle de qui? Israël. Donc aujourd'hui, le texte là, c'est Israël. Hein? Ce n'est pas un autre peuple. Hein? Quand Dieu parle là, il ne parle pas d'un autre peuple ici. Hein? Il dit Israël. Et je t'avertirai. Je suis Dieu ton Dieu. Ce n'est pas pour des sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes éloquences sont constamment devant moi. Je ne prenais pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans ta bergerie, car tous les animaux de la forêt sont à moi. Amen. C'est-à-dire qu'il fait la part des choses, non? Ce que toi-même tu dis que tu as dans la maison, ça c'est pas pour moi. Mais les animaux de la forêt qui ne sont pas à toi, là, c'est pour moi. Donc imagine un instant s'il veut manger taureau ou bouc. Il y a les taureaux où? Ce qui est de toi à la maison, là, c'est quitté où? C'est pas dans la forêt. Mouton, on trouve ça dans la forêt. Taureau, on trouve ça dans la forêt. Mais on fait la différence entre ce qui est sauvage et ce qui est civil. C'est pas ça? Oui. On trouve tout ça dans la forêt. Et Dieu est en train de dire à Israël, vous dit que ne pensez pas que à cause de vos biens que vous avez, c'est à cause ça vous fait des reproches.
Je connais tous les oiseaux. Les oiseaux du ciel, je les connais tous. Et tout ce qui meurt dans les champs m'appartient. C'est-à-dire que même dans les champs, ça lui appartient. Il dit ce que désire, c'est d'offrir des sacrifices. De quoi? Des sacrifices à Dieu, des actions de grâce. Et accomplir tes vœux envers le Très-Haut. C'est-à-dire qu'il y a une seule chose qui lui plaît. Les sacrifices d'action de grâce et l'accomplissement de nos œuvres. L'accomplissement de nos œuvres. Quelqu'un pouvait dire, si ton oui est oui, que ton oui reste oui. Si ton non est non, que ton non reste. Sinon, si ça devient oui, au lieu de non, tu n'es pas digne. Si c'était non, et puis ça est devenu oui, tu n'en es pas. Donc, Dieu est en train de nous interpeller dessus. Et le verset suivant, le troisième verset que nous avons lu dans Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est rendu grâce. Quoi? À l'Éternel. Et puis il y a un mot qui m'intéresse là-bas. Là. Hein? C'est ça là même qui m'intéresse là. Oui, lis le verset si tu as trouvé avant moi. Il dit, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Il dit, rendez grâce en toutes choses, virgule. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Frère, ça veut dire quoi? Souvent on dit quelle est la volonté de pour nous, pour qu'on le fasse. C'est pas ça. Et Jésus a dit quoi? La volonté de mon Père, c'est de faire quoi? Il dit ma nourriture, c'est de faire la volonté. Maintenant, si ici on dit que rendez grâce en toutes choses, c'est à votre égard la volonté. Ça veut dire qu'on est en train de vous dire que le fait de rendre grâce est la volonté de Dieu pour toi. Si tu ne le fais pas, tu es considéré comme quelqu'un. Alléluia. Donc mon objectif ce matin, je veux te parler de l'action de grâce. Alléluia. Parce que depuis on est en train de venir là, on voit l'action de grâce. Qu'est-ce qu'il en est pour l'action de grâce? Qu'est-ce que tu en sais de l'action de grâce? Ce que Dieu demandait à son peuple là, il a demandé que là, qu'est-ce qu'il en est, l'action de grâce? Aujourd'hui, plein d'hommes, plein de nous ne savons pas ce que c'est. Et nous les osons très, très mal. Et quand c'est comme ça, on devient automatiquement en exerçant l'action de grâce qui est un sacrifice, bien sûr. On devient un homme qui est méchant, qui est en horreur à Dieu. C'est-à-dire que souvent on est dans certaines choses, on pense qu'on fait bien. Et puis c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la maîtrise, on n'a pas la connaissance. La Bible déclare dans Osée combien? Que mon peuple par manque de connaissance. Mais il y a un deuxième encore. Il dit mon peuple périt parce qu'il rejette la connaissance. Et puisque tu rejettes, moi aussi je te rejetterai ta postérité. Donc, il y a ceux qui manquent la connaissance. Et puis il y a ceux qui rejettent la connaissance. C'est-à-dire qu'on t'enseigne la connaissance, tu dis non, ça ne m'intéresse. Donc tu ne fais plus partie de la catégorie de ceux qui en manquent, mais de ceux qui en ont et qui ne veulent pas. C'est comme si Dieu donnait des talents à chacun de nous. Il va, il revient,
Moi, je mets moi dans la terre. Elle est fructifie pour elle, lui fructifie pour lui, ainsi de suite. Et puis moi, c'est dans la terre. Quand Dieu va venir, il va récompenser qui? Ceux qui ont fructifié. Moi, j'ai mis pour moi dans la terre, pour l'attendre, pour ne pas que ça produise. Parce que je sais que lui n'a pas travaillé. Et puis lui, il va avoir un méchant garçon. Lui, il veut me faire, il veut me faire souffrir. Et puis lui, il va bénéficier. Lui, c'est un mauvais gars. Moi, je suis intelligent. C'est pas ça. Mais je suis le plus bête de tous. Physiquement, je suis le plus... Hein? On dit celui qui sème récolte. Est-ce que j'ai sémé? J'ai mis quelque part qui ne va pas produire. Or, les autres ont sémé et ça a produit. La Bible déclare que la productivité fait partie de la vie de l'être humain. Donc, toutefois, il fait quelque chose qui ne produit pas. Question. Qu'est-ce qui ne va pas? Question. Qu'est-ce qui n'est? Ça peut aller? Oui. Et donc, action de grâce. J'ai donné comme ça le thème action de grâce. J'ai mis 2 points, repère autonomé. Je vais expliquer un peu le repère. Pour nous qui sommes partis jusqu'au CP1, on a fait les bancs. Quand on dit un repère, c'est que c'est 2 lignes. C'est 2 lignes qui se croisent et qui forment un angle perpendiculaire de 90 degrés. C'est quoi? C'est comme ça. Voilà la croix, ok? Un angle droit. Voilà la croix. Tu vois, non? La croix, ils ont fait quoi? Ils ont fait comme ça, non? Oui. Ok? Donc l'angle là, ça fait 90 degrés, c'est droit. Comme ça, c'est ça. Et maintenant, les dimensions de part et de haut en bas, de gauche à droite, ils ont les mêmes dimensions pour pouvoir faire un cercle. Ok? Je prends comme ça pour pouvoir faire un cercle à partir de ces 2 traits là. Quand il prend la dimension en haut, la dimension à côté, si tu appliques 1 ici, tu vas prendre 1 ici. Et donc de ça que tu mets la pointe que tu veux tourner, tu tournes sur 1. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc les mêmes dimensions. Ok? Et donc on appelle ça un repère autonomé. C'est dans ce repère-là tout le monde travaille. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ce repère-là que tout se fait. Est-ce que tu comprends? Même la maison sur laquelle tu es là, c'est un repère autonomé. Regarde les angles de ta maison, c'est comment? C'est droit. Par ici, c'est tordu là. C'est pas bon. On travaille dans un repère. Donc, le repère là, il a son 0, il a son X, il a son Y. C'est pas ça? Son X et son Y et son point de. Donc, quiconque dit qu'il connaît Dieu doit vivre le repère dans sa vie. Toi-même, là, tu as conçu sur un repère. Pourquoi tu trouves de l'équilibre? Explique-moi ça. Pourquoi tu arrives à trouver l'équilibre? Un homme, c'est où qui le maintient en équilibre? C'est où? Qui ça? Je dirais ce sont tes pieds. C'est pas ça? Mais c'est où? C'est pas tes pieds. Hein? Ton milieu, je pense. C'est ton milieu. C'est ici. C'est là qui te maintient. C'est pourquoi on te dit, la partie qui te maintient, c'est la partie qui doit recevoir, qui te produit la force. Quand il veut soulever quelque chose, on dit, descends tes genoux pour ne pas détruire la partie qui te maintient. C'est pas ça? Oui. Parce que si tu ne plies pas tes genoux, tu vas détruire la partie qui te maintient, la partie qui te met en équilibre. C'est un repère. Dieu ne nous a pas construits parce que nous sommes sans repère. Dieu, c'est un artisan, un architecte, et puis quoi encore? Les mathématiciens là, quand on parle des repères là, on veut parler de qui? Quels sont ceux qui ont envoyé cette histoire des repères là? Au fait, je suis en train de te dire que Dieu n'a pas fait les choses à hasard. Alléluia. Amen. Je vais brosser quelque chose. On dit, l'histoire dit que Adam a mangé, Ève a mangé le fruit, Adam a mangé le fruit, c'est parce qu'ils se sont connus. 0. Que c'est à cause du sexe. 0. C'est pas ça? Si c'était à cause du sexe, Dieu n'allait jamais accepter qu'on ait le sexe dans notre vie.
Zéro. Et Dieu a précisé le centre. Au centre, là, il a planté quelque chose là-bas. Là. C'est l'arbre de vie. Mais à côté, là, il y a un autre aussi qui est là. Il ne faut pas toucher. C'est ce qui est à côté, là, il ne voulait pas que tu touches. Mais ça se trouve où? Au centre. En un mot, je suis en train de te faire comprendre hein, que ta vie fonctionne en angle droit. Donc, si ta vie a un angle de 60, est-ce que tu es dans la fonction? Hein? Tu n'es pas dans la fonction. Ça, c'est nous les scientifiques. Maintenant, je vais traduire pour toi. Quand je dis action de grâce, c'est un angle droit. Quand on dit angle droit, c'est 9, non? 90, 9, 0. C'est pas ça? Ok. Le 9 signifie quoi pour toi? Le 9, c'est un don. Le 0, c'est la terre. Dieu a fait don de la terre à qui? À l'homme. À XY. L'homme, c'est un X et c'est un Y. Quand on regarde dans tes ADN ou dans tes zonomes qui produisent les enfants, on dit que tu dois avoir X pour donner. Si tu as fait XX, ça veut dire que ça va donner femme. Si tu as fait YY, ça va donner quoi? Garçon. Donc l'homme est fait de XX et de femmes et de YY. Amen. Amen. Donc quiconque produit une fille, ce sont les XX qui se sont croisés. Quiconque produit un garçon, c'est un XY qui se sont croisés. Ok? Et donc ici, Dieu fonctionne avec toi dans un angle droit qui est le don qu'il a fait. La vie que nous avons, c'est un. La taille que nous avons, c'est un. Le visage que nous avons, c'est un. La beauté que nous avons, c'est un homme. Même la démarche que nous avons, c'est un. Donc quand tu regardes tout ce que tu possèdes, toi, tu dois faire quoi? Tu dois les lamenter pour pouvoir faire des actions de grâce. Voici la question de Dieu. Bon, vous pensez à quoi même? Quand il parlait au peuple d'Israël dans le psaume, il dit, mais vous pensez à quoi même? J'ai besoin des actions de grâce. Et c'est de ce jeu où il veut parler. Amen. Amen. Et le Seigneur voudrait qu'on découvre ceci. Et donc je vais directement. Action de grâce en grec. Quand on prend le mot là, on dit c'est Eucharistie. Eucharistia. Eucharistia, c'est ce que nos frères catholiques disent que c'est l'Eucharistie. C'est-à-dire que c'est la tenue d'un culte. Vous comprenez? Dans la tenue d'un culte, c'est pour dire merci au Seigneur. Et l'Eucharistie, on voit que le Seigneur, avant de pouvoir partir la nuit, il a fait un lieu où ils ont partagé des repas ensemble. Il a même déposé son amour en comble. Il a lavé les pieds. On fait des Eucharisties, le remercier. C'est dans un culte qu'on parle de remerciement. Amen. Donc quand tu vas partir chez les frères catholiques, quand tu entends Eucharistie, ça veut dire que c'est un lieu où on veut reconnaître ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur a fait quoi pour toi? Pour que tu le reconnais. 2. Quand je continue, le mot Eucharistie veut dire reconnaissance et remerciement. Quand tu rentres dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 15, tu vas le trouver. 9, chapitre 9 verset 11 à 12, tu vas le trouver. Mais j'ai appris simplement, aujourd'hui peut-être que je n'ai pas trop fini, mais je vais t'expliquer certaines choses qui sont importantes. Là, le mot grec, comment on appelle grâce en grec, grâce, la grâce. Quand on dit action de grâce, grâce seulement en grec veut dire, en grec profane. Quand on dit en grec profane, c'est-à-dire que c'est le grec de l'ancien temps qu'on n'a pas trop considéré. On dit ça s'appelle charis. Or le charis signifie ce qui brille, ce qui réjouit. Ce qui brille, ce qui réjouit. Grâce. Ce qui brille, ce qui réjouit. Et puis quand il regarde dans la Bible, c'est ça. Jésus vient. On dit Dieu vous a fait grâce, pleine de vérité et de grâce. C'est pas ça? Jésus transformé, et la parole qui s'est transformée en chair vient parmi nous habiter
pleine de vérité et de grâce. Mais avant qu'elle ne soit pleine de vérité et de grâce, on dit, en elle était la vie et la vie était la lumière. Donc la parole, c'est la lumière. Donc elle brille. Et elle réjouit. Or, quelque chose qui réjouit, c'est parce que ça brille. Or, ce qui brille, c'est parce que ça fait, ça donne un éclat, une beauté. Donc, charistie, ça c'est le vrai mot. Donc, l'action, ça doit briller. La réjouissance doit briller. Amen. Amen. Ça peut aller? Oui. Je suis en train de te mettre sur la voie. Ok. Je pousse loin. Quand je prends maintenant l'action lui-même. L'action lui-même, on dit quoi? C'est ce que faire une personne qui réalise une volonté, une impulsion. Ce que fait une personne, une volonté. Il réalise une volonté, une impulsion. Ok. Jésus dit, je ne fais rien de... Moi-même. Donc, il est en train de... Ce qu'il fait là, c'est une impulsion. C'est une voie. Il dit, tout ce que je fais, je vois le Père le faire. Donc, quand il voit le Père le faire, automatiquement, il ne te dit pas que c'est le Père qui le pousse à le faire. Mais le fait qu'il te dit, je vois le Père le faire, c'est dire que c'est le Père qui lui demande de... Donc, c'est une volonté qui doit accomplir, une impulsion. C'est pourquoi Jésus, le temps qu'il était sur la montagne des Oliviers, qu'est-ce que Jésus a fait? Il va dire, Seigneur, si ça tenait qu'à moi, je ne peux pas partir. Mais toutefois, que ta volonté se fasse. Amen. Donc ici, l'action, c'est une volonté à réaliser, une impulsion que tu dois réaliser. Quand on prend, ça c'est, j'ai trouvé ça en latin. Parce que la Bible, il y a trois langues. Il y a le latin, il y a le grec, et puis il y a l'araméen, ou la langue des Juifs. Est-ce que vous comprenez? Il y a des mots qui trouvent leur source là-bas. C'est pourquoi vous allez voir sur les écritures de Jésus, ces trois langues ont été mises. En quoi? En grec, en langue hébraïque, et puis en latin, ils ont écrit ça. Ils ont écrit sur la tête qui c'est le roi des Juifs. Ok? Et donc, quand je rentre dans le latin, c'est action là que je trouve comme ça. Et quand je rentre dans le grec, voici ça. Maintenant, associe les deux. Donc, celui qui réalise une volonté qui brille. C'est pas ça? Celui qui réalise une volonté qui brille ou qui réalise une impulsion qui brille. Donc, l'action de grâce, c'est de réaliser une volonté qui brille ou une impulsion qui brille et qui réjouit. Ok? Je pousse loin encore. Maintenant, je vais en hébreu. Je répare dans l'ancien. En hébreu, action de grâce. Je te fais toutes ces différences pour que tu mettes dans ta tête qu'est-ce qu'est l'action de grâce. Parce que si tu ne sais pas, si tu ne connais pas, comment est-ce que tu peux faire l'action de grâce? Que ça soit spirituel, que ça soit physique. Au fait, l'objectif de Dieu, quand il se plaignait, il leur faisait des reproches, il faisait des choses dans la chair. Et il ne faisait pas les choses selon lui, l'esprit. Tu peux faire les choses, oui, ça fait rien, mon ami. On dit ce qui est chair, ce qui est esprit. Donc tout ce que tu fais dans la chair ne peut pas contaminer l'esprit. Au contraire, ta chair va souffrir. Mais ce que l'esprit va faire va contaminer la chair. Parce que c'est à partir de l'esprit que tu vis. Oui. Donc si ton esprit est corrompu, tu seras corrompu. Et ta chair va te guider. Ok? Et donc quand il prend hébreu, action de grâce, on dit c'est Shelem. En hébreu, l'action de grâce, on dit Shelem. Qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié. Tu as vu comment ça commence à devenir, non? Oh. On dit sacrifice volontaire de remerciement. Je te donne un verset. Exode 20, verset 24. Psaume 116, verset 17. 2 Chroniques 29, verset 30. Pour ceux qui prennent note. Donc ici maintenant, action de grâce, il y a un bagage qui vient encore. On dit quoi, c'est quoi? Offrande de paix. Donc, je viens en offrande de paix. Offrande de récompense. Sacrifice pour alliance ou amitié. C'est un sacrifice
qui relève de l'alliance ou de la amitié. On se comprend? C'est-à-dire que l'action de grâce, ce n'est pas n'importe quoi. Oui. Un sacrifice, déjà, sacrifice là même là, il y a une histoire d'alliance qui est dedans. Hein? Et puis on précise, hein, pour alliance ou amitié, c'est-à-dire que le sacrifice que tu es en train de faire là, c'est lié à quelque chose. Si c'est une alliance ou c'est une amitié. Donc, où on te donne l'alliance qui est spirituelle et on te donne l'amitié qui est physique. Parce que l'alliance est faite avec des divinités. C'est à partir des divinités que l'alliance est venue. Et cela s'est traduit maintenant dans le comportement des hommes. Et c'est pourquoi on parle d'amitié. Pour quelqu'un qui veut avoir une amitié avec quelqu'un, il se lie à partir de ce qu'il partage intimement. C'est pas ça? Ok. Et donc, on dit, c'est ça. On dit sacrifice volontaire de remerciement. C'est pas obligé. C'est volontaire. Il précise que ça, c'est pas obligé, c'est une volontarité. Si ça peut se dire. Ok? Sinon, on crée aussi un dictionnaire. Voilà. C'est une volonté personnelle. Est-ce que tu comprends? C'est une volonté toi-même, c'est quelque chose que tu décides de faire. Par rapport à ce qui est au devant de la personne. Donc, quand vous récapitulez, vous avez vu que l'action de grâce t'a donné un bagage comme ça déjà. Je n'ai même pas encore parlé de ses importances, de qu'est-ce que ça. Mais tu regardes déjà même, est-ce que quand tu regardes tout ça là, hier tu avais compris comme ça l'action de grâce? Tu n'as pas encore compris. Ce que je peux retenir, aimer, le sacrifice d'action de grâce est consacré au sacré. Ce que je veux te dire en même temps, le sacrifice d'action de grâce est consacré au sacré. Ce ne sont que des personnes qui sont sacrées ou consacrées qui l'exercent. Parce que si tu n'es pas consacré, tu n'as pas d'alliance. Si tu n'es pas sacré, tu n'as pas d'alliance. Tu ne connaîtras pas son importance. Tu peux l'exercer sans connaître son importance. Et plein de nous l'exerçons sans importance. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, il parlait à Israël, il dit ce que je vous demande, c'est de m'offrir des sacrifices d'action de... Si lui, Dieu, n'avait pas fait des sacrifices avec eux, ou une alliance avec eux, il va leur demander quelque chose comme ça. C'est parce qu'il sait que c'est ce qui permet l'existence de notre alliance. C'est ce qui permet notre lien. C'est ce qui permet de renforcer nos liens. Et qu'il a dit ça. C'est ça qui est ce que le Seigneur veut. Donc le sacrifice d'action de grâce. Beaucoup d'hommes disent, mais on dit sacrifice là, tu connais déjà. Son offrande. Oh, hier on a parlé de, c'est hier. Le dimanche passé on a parlé de. On a parlé de la collecte. On a parlé de offrande ou collecte. Et j'ai dit, tu en sais. Je n'ai pas fait le rappel, mais au moins tu sais. Tu vois? J'ai expliqué, ok? Et donc ici, puisque j'ai déjà expliqué le repère, je vais parler de la puissance du repère. Quand je parle de repère, je vais parler de l'action de grâce. Quand tu fais l'action de grâce, ça te permet de pouvoir savoir où tu te trouves. Quand on dit un repère, c'est là où tu es. Comment savoir que la personne est là-bas? C'est un repère. C'est ce qui permet de te retrouver. C'est pourquoi il dit l'action de grâce. Repère autonome. Ça te permet de te retrouver. Parce que quand il prend le 90, qui est l'angle droit, qui est 90, quand il renverse le 9, ça te donne quoi? À droite ou à gauche? Ça te donne quoi? 60. Quand tu enlèves le 0, ça te donne quoi? 6. 6 là, c'est pour qui? Toi ou nous? C'est pour qui? Il a dit, mais il veut préciser, il faut préciser. C'est pour? C'est pour toi, l'homme.
6e jour, Dieu prit la poussière de la terre, il forma l'homme, et puis il souffla dans ses narines un souffle de vie, et il devient un être vivant. Donc c'est à toi. Donc c'est ce qui va te permettre de te retrouver. Amen. Amen. Or, si tu ne te retrouves pas, c'est que tu es parmi les méchants. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la. Et donc, si tu es privé de la gloire de Dieu, tu te trouves où? Donc, tu te retrouves que chez l'homme, mais tu n'as plus de ré. Donc, tout ce que tu fais ne concerne pas Dieu. C'est simple. Ok? Donc, la puissance du repère. Or, quand il parle du repère, il parlait de l'action de grâce. La puissance du repère te donne en même temps la parole qu'il faut. Jean chapitre 15, verset 9. Lisons. Ça, c'est un enseignement. La puissance du repère. Jean chapitre 15, verset 9. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Amen. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Frère, voici la puissance du repère. Parce que quand tu regardes le repère et l'explication éternelle, c'est un angle droit. Je vais te dire quelque chose tout à l'heure et puis ça va te choquer. Un angle droit. Dieu, il dit, Jésus révèle, le Père m'a aimé. En aimant quelqu'un, il a fait venir sur terre. C'est pas ça? Il a créé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, sur terre, lui, quand on a créé, il dit, je vous ai aimé en me sacrifiant pour vous. Donc, vous aussi, aimez-moi tel que le Père m'a aimé et que moi, je vous ai aimé. Donc, vous avez deux choses à faire. Vous avez ce qu'on appelle la ligne quoi? Non, la ligne qui me va en haut, on appelle ça comment? La ligne verticale à honorer. Et vous avez aussi la ligne horizontale à honorer. Lorsque je parlais de l'offrande, je parlais de ça. C'est pas ça? Vous avez la ligne verticale à honorer. Et vous avez la ligne horizontale à honorer. C'est ce qui ferme le repère. On se comprend? Il dit, le Père, quand il parlait pas quand il était au ciel, il était celui-là. Le Père m'a aimé. Moi aussi je vous ai aimé. Ça fait quoi? Ça fait un endroit. Il dit, maintenant vous aussi aimez-vous. Comme le Père m'a aimé. Et aimez vos prochains. Et la Bible dit, c'est pourquoi il a dit, voici le plus grand commandement et celui qui lui est sans. Aimez le Père qui est dans les cieux et aime ton prochain comme. Amen. Amen. Donc, qui doit faire l'action de grâce a d'abord ce qu'on appelle l'amour du Père. Et quand tu as l'amour du Père, ça t'oblige à aimer celui qui est à côté de toi. Et quand tu aimes celui qui est à côté de toi, est-ce que ta main va se fermer? Non. Est-ce que la main de Jésus était fermée? Non. Sa main était comment? Tu as produit les mêmes choses comme Jésus. Tu as produit les mêmes instants comme Jésus. Il dit, je donne ma vie, non pas qu'on me la demande, mais moi-même je la donne pour que je puisse la récupérer. Alléluia. Amen. Quand tu verras lui qui est dans les problèmes, tu peux l'aider et puis tu fermes ta bouche. Ou tu peux l'aider. C'est comme quelqu'un, il a reçu un couple chez lui à la maison. C'est un homme de Dieu. C'est une histoire qu'on nous a dit. Et quand il a su que les visiteurs étaient là, sa nourriture était prête. On
vient lui exposer le problème. Ah, pasteur, on est passé te voir parce que vraiment, ça ne va pas. C'est ça ce que le pasteur a fait. Ce dernier l'a dit, on prie, le Seigneur va faire. Il y a quoi dans la chambre et il y a quoi dans la cuisine là-bas? Hein? Il n'y arrive pas là-bas. Il n'y arrive pas là-bas. Oh, Dieu va faire en prier. Le Seigneur va décanter. Frère, quand ils vont sortir d'ici, tu sais ce qui va arriver? On dit le pasteur a prié pour eux, puis il dit allez-y dans la paix du Seigneur. Quand ils sont partis, il dit envoyez mon repas. Il s'est mis à l'aise. Amen. Ce dernier-ci, il est dans quel repère? Le père des méchants. Ça veut dire que lui-même il a défini son repère. Il a défini son repère. Tu ne peux pas aimer Dieu et voir ton frère. Et puis, ça veut dire que non. Et puis, quand on dit frère, ce n'est pas parce que c'est ton papa qui l'a mis au monde, mais c'est ta maman qui l'a mis au monde. Au fait, on veut dire que c'est ta correspondance, au fait. On parle de ta correspondance. C'est-à-dire que la personne qui te ressemble. Donc, tu peux ne pas de ta peau. Tu peux ne même pas de ta société, de ta langue. Et tu dois faire pour lui. À cause de qui? De la verticale que tu aimes. Alléluia. Amen. C'est le repère. C'est ce que les scientifiques ils utilisent pour faire. Jésus disait à Jean chapitre 1 verset 51. Il dit Nathanaël, parce que je t'ai vu, quand tu étais sous le figuier, tu crois. Il dit, oh, à compter de Jésus, tu vas voir le ciel ouvert. Les anges monter et descendre. Il venait de faire quoi? Il venait de démontrer encore là que ça existe le repère. Si le repère n'existe pas, l'homme qui est l'homme ne pourra jamais se retrouver. Et si l'homme ne se retrouve pas, il est identifié automatiquement comme le méchant. Et le méchant, tout ce qu'il fait est en horreur à l'égard de Dieu. Donc aujourd'hui, partout dans le monde, tous ceux qui n'ont pas un repère comme Dieu, ce sont des méchants. Et tout ce qu'ils produisent, ça détruit. Parce qu'ils ne le font pas pourquoi? Pour la communauté. Ils le font pour les biens précieux. Les biens précieux plutôt. Ils le font pour les impulsions personnelles. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui rend témoignage de lui, son témoignage est faux. Pourquoi? Parce qu'il ne parle que de son intérieur. Regardez dans les nations, tous ces gouvernements qui se sont élevés, qu'est-ce qui se passe? C'est par rapport aux intérêts. Quand on parle d'intérêt, c'est ce qui me revient. Ce qui te revient là à ta nation. Si chacun doit penser ainsi, je pense qu'en Égypte, Joseph n'allait jamais partir en Égypte pour être celui-là qui va faire quoi? Travailler pour que la famine ne touche pas l'Égypte. Et la famine sauve, plutôt la nourriture sauve le monde qui était affamé. Alléluia. Amen. Si c'est ton intérêt, il allait travailler dans son intérêt pour sauver ses frères, mais il a travaillé pour sauver l'humanité. À cause de quoi? À cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. Et l'amour qu'il avait pour Dieu lui donne d'opérer l'amour envers ses frères. Il dit, toutes les récoltes, on prend 1/5 de chaque récolte. On va emmagasiner pendant 7 ans. Et après 7 ans, on aura de la nourriture. Mais lorsqu'il faisait, il ne faisait pas seulement pour le peuple. Il faisait quoi? Pour le monde entier. C'est ça, on dit. Il était en train de rendre des actions de grâce à Dieu. Amen. Frère, quelle est toi ton action de grâce? Tu as une connaissance que tu peux permettre à ce que les gens, tu peux faire valoir. Tu fais quoi de ça? Ce que tu possèdes, tu peux faire valoir aux autres. À cause de quoi? Moi aujourd'hui, je m'assois ici. Tu ne sais pas combien de temps je passe dans la présence de Dieu. Est-ce que tu sais? Si tu sais qu'elle fait une nuit blanche, tu vas savoir? Non. Non. Et quand tu m'entends là, tu as l'impression que c'est quitté, boum. C'est-à-dire que c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle, ce sont des recherches. Alléluia. Amen. Mais regarde, si un tel homme n'a pas l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas focalisé sur Dieu. Il va venir s'asseoir pour passer son temps à parler de ça.
que le Seigneur a fait pour moi, moi aussi, ce que j'ai, je peux te donner. Ce que j'ai, je peux te partager. Que ça soit spirituel, que ça soit physique, je peux le faire. Joseph avait une dimension spirituelle tellement élevée. Égypte en a bénéficié parce qu'il avait seulement expliqué un songe. Et on lui a dit, mon frère, si tu as expliqué le songe, ce n'est pas pour faire la chose que tu ne peux pas. Donc, la voix dit que l'action des grâces a un côté spirituel et puis a un côté quoi? Physique. Quand je prends la volonté, la compréhension des songes, c'est pas ça? Et ça là, c'est physique. Maintenant, la faisabilité de ce que tu as expliqué, c'est quoi? De ce que Joseph a fait, c'est quoi? C'est physique. Donc, tu ne peux pas dire que tu fais des actions de grâce dans l'esprit sans pouvoir les réaliser physiquement. Autrement dit, tu n'as rien fait. Amen. C'est pourquoi Jacques pouvait dire, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Alléluia. On dit l'action c'est quoi? C'est réaliser une volonté, une pulsion. Une impulsion, c'est pas ça? Qui brille. Une impulsion qui brille, qui réjouit. Mais toi, est-ce que l'impulsion, la volonté qui brille en toi réjouit? Qui est en toi plutôt, elle brille ou elle réjouit? Non. Si elle ne brille pas, c'est que c'est plus la peine. C'est pour les ténèbres. Voici la différence. Parce que quand elle brille, elle produit la vie dans le cœur de quelqu'un. Elle transforme la vie de quelqu'un. Elle apporte la joie dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Amen. Je me fais comprendre? Je ne suis pas trop haut. Je suis à terre avec vous. Oui. Souvent on me dit que toi tu vas, on ne comprend rien. Alléluia. Amen. En un mot pour dire, quand tu es comme Joseph, pour sauver, ce n'est pas un peuple, mais pour sauver le monde entier. Tu dois exercer une pratique qui doit être horizontale pour pouvoir sauver le monde entier. Et donc la technique que tu mets en place, c'est ce qui va produire. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu dis tu connais Dieu, tu dis tu le sais, tu dis tu aimes Dieu. Si tu démontres que tu aimes Dieu, n'oublie pas le sacrifice d'action de grâce qui est sa volonté. Amen. N'oublie pas le sacrifice d'action de grâce qui est sa volonté. Il dit c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu en Jésus-Christ, c'est d'offrir son enfant pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus même a confirmé que moi-même je donne ma vie pour que toi tu sois sauvé. Quand il dit tu aimes le Seigneur, tu es prêt aussi à donner pour que les autres soient sauvés. Parce que quand il retiendra, à cause de toi, la personne peut avoir des problèmes. Oh, pourtant tu as la connaissance de la chose. La personne va avoir des problèmes. Non, lui-même, il a tous les bagages. Souvent, on regarde les hommes et puis on les juge par l'apparence. La gloire de son apparence n'est pas égale à ça, ce qu'il a besoin. Est-ce que tu peux me juger à partir de mon vêtement? Tu vas dire que je fais partie, mais il y a plein d'hommes qui s'habillent, on dit, c'est pas travesti, mais on peut dire, travesti c'est dans le domaine de hommes et femmes. Il y a plein d'hommes qui ont l'image de riches, mais qui ne sont pas. Ils ne sont pas riches. Ou bien, quand tu le vois, quand il rentre, tu as l'impression que waouh! Mais le jour où tu rentres dans sa demeure personnelle. C'est là que tu vas voir que oui, c'est dans tous les règles. C'est là que tu vas voir qu'il a tous les. C'est-à-dire que maison, il donne là, c'est inachevé même. Mais tu vas te poser la question, comment est-ce qu'il arrive à pouvoir s'habiller de la sorte? C'est pas ça? Ah. Donc, il ne faut pas regarder son apparence pour agir. Et le Seigneur Jésus nous enseigne ceci, qui est très important. Donc, je vous ai déjà donné tout.
Toi-même, il faut garder. Toi-même, il faut savoir marcher avec Dieu. Vous savez, quand Dieu parle comme ça, c'est que notre source est déjà touchée. Actuellement, on parle d'Israël. C'est pas ça. Je termine par là. On parle d'Israël. On parle de l'attaque de Gaza en Israël. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre beaucoup de choses. Gaza en Israël. Qu'est-ce que Dieu leur reproche? On ne s'est pas encore posé la question. Israël, on ne peut pas les attaquer si Dieu ne leur reproche rien. Est-ce que tu me comprends même? Quand David est au pouvoir et qu'il a fini un Goliath qui vient de Gath, quand on parle de Gath, il y a Gath, il y a Gaza, et puis Gath là, il est le premier prince des Philistins. Gaza est le second, ainsi de suite. Ils sont 5 comme ça, ils sont alignés. Quand David, pour entrer à Jérusalem, a fini un Goliath, quand il a pris Jérusalem là, or ici, ce sont des, je t'explique en même temps, ce sont les 5 princes qui gardaient Jérusalem. Donc comme on a éliminé le premier, le géant, David a pris Jérusalem. Quand il a pris Jérusalem, les autres là, on doit les éliminer. Et on ne les a pas éliminés. Voici le problème qui est là. Tu as dit ça, c'est votre territoire. On ne les a pas éliminés. Et ils vivent là-bas. Et Dieu, il va s'arranger pour que cela arrive. Parce que c'est la terre de ceux qu'on a déportés. C'est la terre des enfants juifs qui sont là-bas qu'on a déportés. Donc ils vont récupérer. Ce sont des prophéties d'être longtemps d'années avant que moi je ne naisse. Ça doit se passer. Et le jour que Dieu faisait la terre, est-ce que moi j'étais là? Quand il a tracé à qui appartient cette partie de la population, de la terre, moi je n'étais pas là. Mais tout est écrit dans la Bible. Je veux dire à quelqu'un, ils ignorent quelque chose. Ils ont ignoré ce qu'on appelle l'action de grâce à Dieu. Ils ont ignoré ce qu'on appelle accomplissement des vœux. C'est pourquoi le prophète David a parlé. Dieu ne peut pas parler d'avance sans que les choses n'arrivent. C'est une prophétie. Lis Psaume 50, tu vas comprendre que Dieu a parlé d'avance. Toutefois, vous serez. Tu es en train de dire, nos sacrifices, moi je m'en fous de ça. Ce que moi j'ai besoin, c'est l'action de grâce et accomplissez vos vœux. Envers qui? L'Éternel. Ce n'est pas envers les hommes. Or, en ce moment précis, ils sont en train de tisser des liens qui ne les arrangent pas. Donc vos vœux, ce n'est pas ça. Vos vœux, c'est de demeurer fidèle à Dieu. Si tu ne demeures pas fidèle à Dieu, Dieu va envoyer des choses pour te compromettre la vie. Pour te rendre difficile la vie. Aujourd'hui, qui peut dire qu'Israël Israël savait, mais ils ont été surpris parce qu'ils pensaient qu'ils savaient tout. En Israël, on ne peut pas être surpris. Il n'y avait pas armée, comme on pouvait le dire, mais il y avait un prophète qui s'appelait Élisée. Élisée était dans sa maison. Tout ce que le peuple programmait de faire à Israël, Élisée voyait. Il disait au roi, préparez-vous. Pourquoi? Ils n'ont pas su. Parce qu'il y a quelque chose. Les hommes ont dit non, que ce n'est pas les vrais juifs. Laisse-moi te dire que tous les juifs ne sont pas partis en exil. Il y a un reste qui est resté. Lis la Bible. Tous les juifs n'ont pas été déportés. Il y a toujours un reste qui est resté. Et donc, je veux dire à quelqu'un que nous sommes dans une période sensible de la spiritualité. Si tu comprends l'action de grâce, exerce-le avec ton Dieu et avec tes frères. Comprends cela parce que ça va dépendre de ton repère dans lequel tu te trouves. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Je crois que j'ai assez parlé. On va prier pour 3 choses. La première des choses, c'est qu'on va se repentir. Tu vas oublier la volonté de Dieu. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Je suis en train de te donner la volonté de Dieu. On va prier pour la mettre en pratique de la parole de Dieu. Et on va prier pour que Dieu nous donne la source de l'onction qui est l'amour. Pour vivre l'amour. Alléluia. Amen. Tu viens d'écouter la parole. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour ce que tu as entendu.
Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir Dieu. Commence à célébrer le roi des rois. Les Barakora Shanda. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es merveilleux. La Brakara Kandela. Merci pour ta présence merveilleuse. Merci pour cette parole. Merci parce que tu nous as permis d'entendre ta parole. Et je bénis ton nom parce que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Seigneur, tu m'as appelé. Je suis venu faire ma part. Maintenant, il reste ta part. Ta part, Seigneur. Il reste ta part. Ouais, nous allons demander pardon, Seigneur. Parce que nous avons connu sa volonté et nous ne l'avons pas exercée. Nous avons connu la volonté de Dieu. Nous avons pensé à nos ennemis. Nous avons connu la volonté de Dieu et nous l'avons rejetée. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pour certains, c'est la connaissance qui nous manque. Pour d'autres, c'est le rejet de la connaissance. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves, dans quelle position. Mais je sais une seule chose. Que Dieu te parle ce matin. Et il voudrait que tu reviennes à lui. Seigneur, je veux te dire merci. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Repends-toi ce matin. La Bible déclare, repentez-vous, revenez à moi de vos mauvaises voies. On ne peut pas marcher avec Dieu, le connaissant et sans vivre comme il le veut. Oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Nous repentons ce matin. Pardonne-moi toutefois, je n'ai pas exercé. Pardonne-moi toutefois, j'ai eu cette connaissance. Je savais ce que c'était. Et je n'ai pas pu exercer. Pardonne-moi lorsque je l'exerçais dans l'ignorance. Je ne savais pas. À cause de ma vue, j'ai jugé les gens. Je te demande pardon. Pitié de moi. Prends compassion. Aie pitié, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Tu vas prier encore. Tu vas dire au Seigneur, je veux mettre ta parole. Je veux prendre cet engagement, mettre ta parole en pratique. Je veux mettre ta parole en pratique. Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas le système d'écouter la parole. Mais le système qui plaît à Dieu, c'est de l'écouter et de la pratiquer. Dis au Seigneur, je prends l'engagement de pouvoir mettre ta parole en pratique. Ceci démontre ton amour envers Dieu. Je veux mettre ta parole en pratique, Jésus. Aide-moi, je veux mettre ta parole en pratique. Je veux vivre selon ta parole. Parce que dans ta parole, il y a la lumière. Dans ta parole, on brille. Dans ta parole, il y a la réjouissance. Tu dis, il n'y a de bonheur qu'à donner, qu'à recevoir. Il n'y a de bonheur qu'à donner, qu'à recevoir. C'est en donnant qu'on reçoit. Oh Jésus-Christ, donne-moi cette joie de vivre ta parole. De vivre ta parole. De vivre ta parole. De vivre ta parole. Seigneur, donne-moi ce que j'entends de la pratiquer. Que ce soit des témoignages qui sont édifiants de ta part. Donne-moi de la pratiquer, Seigneur. Merci, Jésus. Tu vas demander l'onction, la source de l'onction qui est l'amour. Frère, c'est la source de l'onction. Dans la vie de Jésus, je n'ai pas vu que Jésus parlait beaucoup de l'onction, de la puissance. Mais je vois que Jésus parlait de l'amour. L'amour est la source de l'onction. Frère, la source de l'onction. Tous ceux aujourd'hui qui manifestent l'onction, c'est l'amour qu'ils ont agrandi en eux. Alors que l'amour soit, dis au Seigneur, j'ai besoin de l'amour. Dis au Seigneur, j'ai besoin de l'amour.
Je veux vivre l'amour. Je veux la vivre jour et nuit. Tout le temps qui me reste sur la terre. Seigneur, je veux vivre l'amour. Seigneur, je veux vivre l'amour. Je veux vivre l'amour. Je veux vivre l'amour. Tout le temps qu'il me reste sur la terre. Je veux vivre l'amour. 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 Seigneur, que l'amour remplisse mon esprit. Que les arts de l'amour soient mon partage. Seigneur, je te prie pour cela. Oui, Seigneur. La Bible déclare dans Jean chapitre 15, verset 9. Jésus disait, comme le Père m'a aimé, et que moi aussi je vous ai aimé, aimez-vous. Seigneur, c'est l'amour. C'est l'amour qui peut m'identifier à toi, mon Père. C'est l'amour qui peut montrer que je suis de chez toi. C'est l'amour qui peut me relever. C'est l'amour qui peut sauver. C'est l'amour qui peut restaurer. C'est l'amour, Seigneur. C'est l'amour, mon Dieu. Oh, que mon cœur soit rempli d'amour. Je veux retrouver cet amour. Je veux retrouver cette grande flamme d'amour. Cette grande paix d'amour. Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Je crie à Dieu ce matin. J'ai besoin de toi, ma vie et des autres. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Tu chantais ce cantique, maintenant tu comprendras pourquoi j'ai besoin de lui. J'ai besoin de toi, Jésus. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Sans toi, ma vie n'est rien, oh, j'ai besoin de toi, Jésus. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Dans mon cœur, j'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi, Jésus. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Dans mon âme, j'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi. Écris ton nom, Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Dans mon esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Jésus, Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Mon âme a besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Yahweh, Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens, viens, viens. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Mon corps a besoin de toi, pour exercer. Jésus, oh, j'ai besoin de... Mon corps a besoin de toi, j'ai besoin de... Mon corps a besoin de toi pour exercer. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Seigneur, ce n'est pas un chant, mais c'est une prière. C'est une prière. Nous avons réellement besoin de toi. Nous avons réellement besoin de toi, comme Israël a besoin de toi. Comme Israël a besoin de ton coup de pouce. Comme Israël a besoin. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous sommes assaillis, surpris de ce qui nous arrive. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons et nous venons dans ta présence. Nous avons besoin de toi. Seigneur, chacun de nous a besoin de toi. À tous les plans de notre vie, nous avons besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Je sais que tes enfants ont besoin de toi. Je sais qu'ils ont besoin de toi. Elles ont besoin de toi. Seigneur, viens et fais grâce dans leur vie. Viens et installe-toi dans leur vie. Viens et remplis leur vie d'amour, leur cœur d'amour, leur âme d'amour, pour que leur corps puisse réagir en fonction de cela. Dieu, tu l'as dit, Seigneur,
Oui, tel que Père m'a aimé, vous aussi, je vous ai aimé, alors aimez-vous les uns les autres. Seigneur, ce matin, je demande, Seigneur, nous demandons ceci, car c'est en cela que nous serons délivrés. C'est en cela que des miracles, des produits seront accomplis. La Bible déclare que tu as jeté le comble à ton amour. Tu t'es abaissé. Oh, étant élevé à une dignité pas possible. Tu as lavé les pieds de tes disciples. On n'a pas dit tu as prié seulement. On dit tu as lavé le pied de tes disciples. Tu partageais même la nourriture à la table. Seigneur, ce sont des actions fortes. Seigneur, nous te prions ce matin. Donne-nous ton amour. Donne ton amour au cœur de chacun. Seigneur, quiconque désire, ô Père, après avoir entendu ta parole, Seigneur, donne ton amour. Donne la source de l'onction. Seigneur, la source de l'onction, c'est l'amour. Seigneur, que tu déverses dans nos vies l'onction par ton amour, par ton amour, par ton amour, par ton amour et par ton amour, Seigneur, pour que nos vies soient transformées à la gloire de ton nom, pour que nos vies soient des vies qui témoignent de toi, qui brillent, qui soient des lampes sur des montagnes. Oh, des lampes sur des boisseaux. Oh mon Dieu, oui Seigneur, si dans le tabernacle, il y avait le chandelier, c'est parce que tu brilles. C'est parce que tu brilles et que nous sommes le tabernacle. Il faut que tu brilles en nous par ta parole. Tu brilles en nous par ton amour, Seigneur. Viens Jésus-Christ et accomplis cela pour la gloire de ton nom. Nous sommes heureux de ce que tu nous fais du bien. Nous sommes heureux de ce que tu nous reçois et tu nous acceptes et tu apportes ta guérison dans notre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce culte dominical. Merci pour les vies. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs. Merci pour tous ceux qui vont prendre un cours sur cette plateforme. Pour tous ceux qui suivront cette intégralité de cette vidéo, Seigneur, je prie que les grâces et l'onction qui accompagnaient cette vidéo le soient en partage au nom de Jésus. La connaissance élevée le soit en partage au nom de Jésus. Tous ceux qui vont le mettre en pratique, qui comprendront et qui commenceront à les exercer, Seigneur, ne cesse de te démontrer en miracle, en prodige et en signe dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Père, car j'ai ainsi prié. Gloire, honneur et puissance te reviennent. Que la paix et la grâce vous accompagnent et que la face de Dieu luise sur vos journées. Au nom de Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, le mois a bien commencé. Hein? Shalom.